Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 18e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Aujourd'hui, on va recevoir Yannick Motard de FOMER. Mais avant toute chose, je vais vous parler un petit peu du concept. Donc, si c'est la première fois que vous joignez à nous, le Meeting des ventes du lundi, c'est un live qui se déroule tous les lundis matins de 8h à 8h30, 8h45 selon les sujets et les invités. Où est-ce qu'on parle de vente, de développement des affaires. Je prends les questions live dans le chat. Si vous avez des questions que vous voulez me poser ou poser à un invité avant le show, je vous invite à le faire en utilisant le courriel info@nomisco.ca. Ça va rester confidentiel si vous le voulez ou je peux partager vos trucs, votre nom. La semaine dernière, ça a été un choix du chef. Cette semaine, au menu, puis vous allez comprendre pourquoi je parle de menu dans quelques minutes, mais on a, comme je le disais, Yannick de FOMER. En fait, je vais l'amener tout de suite avec nous. Ça va être déjà fait. Donc, salut Yannick. Salut Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Top shape 100 000 à l'heure. Cool. Écoute, content de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, puis en fait, je pense que je veux pas être plate, mais peu de gens connaissent aussi FOMER. Peux-tu nous parler un peu là, t'es qui, de où tu viens? Donne-nous un Ouais. peu ton background. OK, good. Question ouverte, j'aime ça. Ben, dans le fond, FOMER, en gros, ce qu'on fait, nous autres, c'est que à la base, on est une compagnie de reliure. OK, moi, Oui. je m'occupe de tout ce qui est. Tu sais, il y a plusieurs volets, là, je vais vous expliquer ça, là, mais chez FOMER, dans le fond, ce que ça veut dire, FOMER, c'est trois mots, c'est photo pour les albums photos, menu, reliure. Donc, tu sais, à la base, on est vraiment OK. une compagnie qui est spécialisée dans tout ce qui est service de reliure haut de gamme, personnalisé vraiment sur mesure. Tu sais, dans notre stratégie d'entreprise, nous autres, la personnalisation et le sur-mesure, c'est vraiment notre pain puis notre beurre. Là, tu viens pas ici pour avoir un produit super générique. On peut le faire, mais c'est pas notre force. C'est pas OK. ça qui fait qu'on se démarque. Fait qu'en gros, c'est ça. On est une reliure. Nous autres, comment ça a parti le projet? Ça fait 5 ans qu'on est en affaires avec FOMER. Puis avant, c'était une reliure qui était plus traditionnelle. Puis avec mes associés, ben, il y en a un qui était plus dans les menus de restaurant, qui était un des clients Mhm. de l'entreprise pour laquelle je travaillais avant. OK. Après ça, il y a un autre de mes associés, lui, c'était un client, mais au niveau de tout ce qui est funéraire, les livres de signature. Donc, on s'est comme tout associé ensemble. On a vraiment mis ça dans un package deal, puis on s'est distancé un petit peu plus de la reliure standard. On s'est concentré sur les produits personnalisés parce que c'est quelque chose qu'on avait commencé à développer ensemble. Fait que, Mhm. dans la faillite de l'ancienne entreprise, si tu veux, on était tous comme soit des employés, soit des clients. On a monté un plan, puis on a racheté tout l'équipement, puis on a parti là, comme ça de zéro une nouvelle compagnie, mais en ayant quand même un certain background là-dedans. OK. OK. Ben, c'est quand même cool. Donc, vous autres, ta clientèle type, ça serait quoi? Tu sais, avec qui tu travailles? Qui va faire affaire avec FOMER pour quelque chose de personnalisé? OK. Ben, je t'explique, dans le fond, c'est que nous autres, on a plusieurs volets. On est vraiment une entreprise manufacturière. Fait Mhm. on a le volet, bien évidemment, de tout ce qui est impression, imprimeur, reliure plus commercial. Fait que tout ce qui est livre fait sur mesure, quand on pense à exemple, des albums de finissants, des livres à couverture rigide, des cartables. Souvent, le monde, ils viennent nous voir parce que là, ils veulent faire un projet qu'ils vont trouver un petit peu compliqué. Puis nous autres, on est un petit peu le, Gestionnaire de le chef projet? cuisinier de ça. On va OK. les accompagner, leur montrer comment est-ce qu'ils vont avoir leurs produits, puis de quelle façon le faire aussi pour que ça soit vraiment sur la coche, pour qu'il y ait un produit qui est super bon, la qualité est là, qui te permet de se démarquer aussi, de quelle façon que tu peux le personnaliser, c'est quoi tes options, en fonction de ton prix, en fonction de tes besoins, on les accompagne là-dedans. Fait qu'au niveau de l'impression, ça, c'est une version. Mhm. Après ça, un autre type de clientèle, ça va être tout ce qui est restaurateur, comment est-ce qu'on dit? Il n'est pas buffet, mais catering là, en OK. anglais. Tout ce qui est, Les quand les gens traiteurs. commandent de la bouffe pour une réunion. OK. Tous Traiteur, ouais, c'est les ça. traiteurs? Fait que tout ce qui est emballage là-dedans, un petit peu plus personnalisé, menu de restaurant, certains au niveau du take-out, Mhm. ça aussi. Puis, on a aussi toute la version funéraire, registre funéraire quand tu vas dans les OK. funérailles, tu es invité à signer ton nom, laisser un message dans un petit livre.
ben ça, avec notre partenaire, on distribue ça partout au Canada. Fait qu'on a vraiment OK. développé sa gang de produits en fonction de ça, OK. puis en fonction de nos connaissances. Fait que c'est vraiment ça. Ça Cool. donne une bonne idée. Écoute, je veux juste mettre, on a Dave Cameron qui dit cool de découvrir Yannick Motard. C'est la première fois que je rencontre un ninja de la reliure. Parce que c'est ton tagline sur LinkedIn, mais peux-tu me parler un peu, là, pourquoi tu te décris comme un ninja de la reliure? Ben, je pense que tu sais, je te dirais, je suis comme les autres, je cherche l'attention. Ben, c'est Mais, correct. tu sais, mais c'était de trouver, en tout cas, moi, c'était de trouver un terme là, qui le monde allait comprendre que, OK, c'est comme, tu peux faire de la reliure, mais tu sais, souvent, quand je te dis reliure, c'est un terme qui est très vaste. Tu sais, Mhm. ça englobe beaucoup de choses. Fait que, tu sais, quand tu y vas dans tout ce qui est un petit peu plus automatisé, tu sais, as toute la thermoreliure, tu vas avoir la reliure spirale, tu vas avoir Mais le excuse-moi, wiring. puis là, c'est quoi de la thermoreliure? Ben, c'est ça. Un livre, tu sais, un roman que tu achètes, tu sais, Ouais. couverture souple, là, un petit OK. roman de poche. Ça, c'est de la thermoreliure. Fait que, tu sais, toutes les reliures un petit peu plus simples qui vont te permettre d'avoir un livre, mais tu sais, que la plupart des gens le font soit à l'interne ou en grosse quantité, ou tu sais. Fait que, tu sais, tu peux avoir ça. Si tu tapes reliure sur Google, là, tu vas Mhm. trouver plein d'affaires, tu sais, qui n'ont pas nécessairement rapport avec nous autres. OK. Fait que c'est ça, tu sais, le terme reliure est assez large. Fait que nous autres, ce qu'on veut, c'est vraiment plus en disant ninja de la reliure, c'est OK, tu veux avoir quelque chose de vraiment spécifique à toi ou c'est quelque chose que tu sais pas où aller ou comment te rendre, ben moi, je suis là pour faire une petite pause de ninja pour t'amener là, là. Ah, c'est cool. Écoute, j'ai le goût de te ramener en arrière. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça dans la vie? Tu sais, je veux dire, t'as-tu toujours voulu devenir entrepreneur? T'as-tu toujours voulu avoir ta business? Puis, tu sais, ma question est un peu quasiment à deux facettes, là. Qu'est-ce qui t'a amené aussi dans le domaine de la reliure? Ouais, c'est ça, on pourrait parler de ça pendant, tu sais, Pendant 3 des heures, jours? là. On OK? n'aura pas assez de temps. Mais tu sais, jeune, je pense pas que, tu sais, moi, j'ai fait des études en gestion de commerce. Fait que, tu sais, OK? je pense pas que je me voyais un peu faire ça, mais tu sais, je te dirais que j'avais pas nécessairement la confiance pour me pitcher dans le futur puis voir, OK, bon, ben, tu vas être un entrepreneur. Tu sais, je me voyais pas comme Elon Musk, là. On Mhm. puis, tu sais, je pense que c'est une succession d'événements qui fait que, OK, tu sais, t'es peut-être débrouillard plus que la moyenne. Tu sais, quand il y a des problèmes, t'es plus orienté sur la solution. Je pense que c'est l'attitude en général. Quand je me suis ramassé pour travailler pour Vêtements du Livre dans le domaine de la reliure, ben, tu sais, je cherchais plus à apprendre, là, Mhm. puis aller vers en avant. Puis là, tu sais, au fur et à mesure que les expériences se sont faites, ben, à un moment donné, tu te dis, OK, ouais, peut-être que je serais capable là, de tirer mon épingle du jeu là-dedans. Là, mais je peux pas te dire que c'était une pulsion extraordinaire là, que j'avais étant OK. jeune. C'est ça. OK, tu viens pas d'une famille Non, pas du tout. nécessairement Moi, je viens d'entrepreneurs. d'une famille de blue collar. Là. OK. Puis, tu sais, la reliure, c'est pas quelque chose. Là. Tu sais, des fois, tu dis, OK, mon grand-père avait une shop de reliure ou quelque chose. Toi, t'es tombé dedans, puis Ouais. t'as juste dit, OK, Ça a cliqué aussi, tu sais, avec les gens qui étaient là. Tu sais, comme, OK. mettons, je suis arrivé dans une entreprise qui faisait de la reliure, tu sais, j'étais assez jeune, j'étais début vingtaine. Fait que, tu sais, j'ai comme pas mal appris tout ce qui est business avec eux autres. Puis, tu sais, le propriétaire, tu sais, qui était mon boss, moi, j'étais comme son bras droit. Fait que ça a vraiment cliqué, là, tu sais, au niveau de l'énergie. Tu sais, j'étais un gars, tu sais, super dynamique. Puis, ça a beaucoup cliqué avec lui là-dessus. Fait que, tu sais, ça a été un peu mon modèle, veux pas. Mhm. Fait que c'est ça, mais moi, j'ai toujours été un gars, par contre, que quand il y avait des opportunités, j'ai tout le temps eu de la misère à pas les prendre. Là. OK. OK. C'est peut-être ça là, que je pourrais te dire. Là. À chaque fois qu'il y avait des opportunités, j'ai sauté dedans. Fait que, Ah, c'est cool. Euh, Puis là, ben, tu sais, aujourd'hui, tu es propriétaire. Si tu nous parles un peu de Fomer, vous avez, tu sais, c'est combien d'employés, avec quel genre de clients vous travaillez? Ben, tu sais, tu nous l'as dit un peu, là, mais ouais. euh, C'est 10 employés OK. en Quand même. moyenne, là, on va dire en moyenne, parce que c'est compliqué, tu sais, avec la. On va sûrement se parler de la pandémie éventuellement, Non. mais tu sais, on peut sauter dedans tout de suite. Mais tu sais, nous autres, ça fait depuis 2016 Ouais. qu'on est en business. Fait que tu sais, c'est sûr que quand ça a starté, ben, tu sais, je veux dire, on était plus que ça. On est peut-être 12 ou 13. Il y a beaucoup d'apprentissage. Tu sais, on est sur les quatre, là, parce qu'on est quatre associés, mais sur les quatre, on est trois qu'on était nouveau dans le business. Fait que, tu sais, sûr qu'il y a de l'erreur au travers. Fait que, tu sais, à un moment donné aussi, la pandémie, on a perdu toutes nos commandes. Il a fallu qu'on remonte. Tu sais, tout ce qui est menu de Mhm. restaurant, ça commence à reprendre. Là, tu sais, c'est une clientèle qui l'a pas eu facile. Fait que c'est certain
la première place que tu vas couper, ça se peut bien que ça soit les menus. Là. Parlant de Fait couper, que, ça a comme lagué un petit peu, en tout cas ouais, de mon OK. côté. Peux-tu recommencer? Tu dis que c'est un coin qui. C'était une industrie qui l'a eu dur. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand la pandémie est arrivée, nous autres, on a perdu comme vraiment 95% des commandes qu'on avait. Là. OK? Tu sais, parce que tu veux pas, tu fais des menus, ben, tu sais, si tu fermes les restos, ils n'ont pas besoin de menus. Puis même Non, c'est ça. chose, tu sais, quand que, ça a l'air de rien, mais des registres funéraires, tu sais, c'est de l'événementiel pareil, parce que ça se passe dans des funérailles quand que le monde y va, mais s'il n'y a pas de funérailles, il n'y a juste pas de livre de signature. Fait que là, Ouais. tu te ramasses avec rien pantoute. Fait que c'est Ben, un peu ça qui est arrivé. Fait qu'on a rebâti ça tranquillement, vraiment. mais ça a été quoi, tu sais, je veux dire, tu te retrouves là, peut-être pas le début, tu sais, mars, on pensait tous que ça allait passer vite, mais là, bon, à un moment donné, quelque part au mois de mai, tu te dis, hey, c'est fermé, puis ça a l'air parti fermé pour un bout. On a Ouais, perdu 95% de notre business parce qu'il n'y a plus de menu, puis comme tu viens de le faire remarquer, oui, les gens mouraient pareil, mais les salons funéraires étaient, tu sais, ça virait à 5 personnes maximum, fait que c'est pas là que c'est ça. tu vas vendre ça. Vous avez Non, fait exact. quoi pour garder la business en vie, puis continuer Ben, de progresser? c'est sûr que on a commencé par se regarder dans le miroir, dire OK, wow, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on s'est vite reviré de bord. Tu sais, c'est sûr que là, on a mis tout le monde à pied. Nous autres, on a commencé à travailler dans. Tu sais, moi puis mes deux partenaires, on a commencé à faire les. On avait quelques jobs tu sais, qui restaient quand même. Fait que là, on s'est dit OK, bon, on va rouler ça, nous autres, pas de salaire. C'est Mhm. vraiment pour essayer d'avoir des quelques jobs qu'on avait. Ce qu'on avait, c'était vraiment pour payer les frais fixes, là, le loyer, tu sais, le loyer, l'électricité, des affaires de même, tu sais, pour survivre. On s'est mis en mode survie. On a fait ça, on a essayé une coupe d'affaires, tu sais, on a lancé un site web de cadeaux personnalisés. Après ça, avec un de nos partenaires au niveau informatique, ben, on a starté aussi un petit site web où est-ce qu'on vendait des bureaux debout, OK? des standing desks, des petits supports à laptop, des affaires de même pour le travail à la maison. Fait que ça, on en a vendu quand même un peu. Ça nous a aidé à passer au travers. Puis on a checké notre stratégie aussi là, pendant ce temps-là, veux pas, là, Mais tu parles d'avoir de ça au passé, Yannick. C'est des choses que vous faites plus ou Ben, tu sais, on a mis ça de côté parce que OK. la demande, à un moment donné, a baissé, là. Mhm. Mais c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, comme les cadeaux corporatifs, c'est encore là. Mais sauf que, tu sais, si tu me donnes le choix dans le type de commande à traiter, là, c'est bien certain que, tu sais, si j'ai des gros contrats au niveau de la reliure ou, tu sais, au niveau du funéraire, c'est pas mal moins compliqué, plus efficace, plus payant pour nous autres d'embarquer là-dedans. Tu sais, c'est ça notre pain et notre beurre. Fait que, tu sais, c'est correct de se réorienter, mais tu sais, au final, quand ça revient puis qu'on a raffiné notre stratégie, bien, on le sait que c'est plus la place où est-ce qu'on veut aller. Là. OK, c'est cool. Puis là, ben, ton développement des affaires, tu l'as fait parce que ça reste que tu sais, c'est mon sujet préféré, la vente, le développement des affaires. Tu as fait ça comment? Comment tu fais ça, toi, au jour le jour? Ben, Euh, tu vas aimer ma réponse. Vas-y. C'est vraiment c'est le grind, là. C'est clairement OK. le grind. Je te dirais typiquement au niveau de tout ce qui est menu, même au niveau de l'imprimerie, c'est la même chose. C'est qu'on se monte un espèce de catalogue ou une brochure, un PDF qu'on peut envoyer aux gens. Mhm. OK, puis on prend le téléphone. Fait que, tu sais, si j'appelle un restaurant, salut, moi c'est Yannick de chez Fomer, on vend des menus. Hey, si je peux t'aider avec ça, ça me ferait vraiment plaisir. OK, tu n'as pas besoin de ça tout de suite. Parfait. Fait que je ramasse donne-moi ton courriel, puis je t'envoie mon catalogue. Puis si jamais tu as besoin, ben, je suis là. Tu sais, c'est beaucoup de démarchage comme ça, avec des suivis, tu sais, qu'on voit des fois le monde, on le sait, qui vont avoir besoin un petit peu plus vite. On fait de la relance après ça par courriel, tu sais, Mhm. en étant allé chercher les courriels. Fait que c'est pas mal ça notre façon. Là. C'est beaucoup de téléphones, beaucoup de téléphones suivis par courriel. Puis envoyer des petits courriels une fois de temps en temps pour donner des idées, montrer qu'on est là. Donc, garder un peu la relation vivante. Exact. Je pensais que tu allais aller ailleurs aussi parce que tu utilises beaucoup le vidéo. Tu sais, sur ton profil LinkedIn, tu fais souvent du vidéo, montrer tes produits, parler de ça. Euh, Ouais, comment ça fonctionne de ce côté-là? Comment, tu sais, t'aimes-tu ça? ouais, j'aime bien ça, oui, effectivement. Ben, écoute, ça, c'est la raison pour laquelle je le fais, c'est juste pour aller chercher de l'attention puis que les gens me connaissent un petit peu plus parce que, tu sais, des fois, tu sais comme moi, mettons, tu voudrais parler à. Je peux aller sur Google puis chercher plein d'imprimeurs.
Puis je ne vais jamais tomber sur. Tu sais, à un moment donné, j'ai découvert la puissance de LinkedIn, là, si on veut. Là, c'est ça. Pour voir tous les prospects, tu peux. Tu sais, de la façon que tu peux rechercher des gens sur LinkedIn, pas mal plus facile que sur Google. Tu sais, tu peux tomber, tu peux avoir un imprimeur, OK, parfait, tu le vois, là, tu vas avoir le numéro de téléphone, tu vas appeler, mais tu sais, il y a toujours la secrétaire, la personne n'a pas le temps de te parler ou quoi que ce soit, tu y as juste parlé 2 minutes, tu sais, c'est dur d'aller chercher de l'attention à ce niveau-là. Fait que, tu sais, en faisant des vidéos, ce que ça permet, c'est que le monde y apprenne à me connaître, même si on ne s'est jamais parle. Tu sais, c'est un peu ça. Le concept de la personne qui est à la radio, là, que tu écoutes le matin, tu la connais pas, mais tu la connais un peu. C'est ça. Puis la puissance du vidéo, j'en ai jasé, puis je le vis moi-même, là, j'utilise beaucoup la vidéo. Puis ce que tu dis, c'est exactement ça. Les gens reviennent vers toi puis ils ont l'impression de te connaître parce qu'ils t'ont vu, ils t'ont entendu, ils savent un peu comment tu commenter. Puis là, ben ça. La relation. Je pense aussi qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait parce que moi, une de mes forces, c'est ça, le monde dit il est dynamique, Yannick, il est le fun, positif, bonne attitude. Fait que à un moment donné aussi, c'est que j'ai réalisé que c'était une force, il fallait que je mette de l'avant, pas juste les clients aussi, la vibe ici, c'est vraiment ça, là, chez Former, mon partner, il est super énergique aussi, les employés, tout le monde a la même vibe. Okay. Fait que, à un moment donné, on s'est dit, on va arrêter d'attendre que le monde vienne une première fois puis qu'il s'en rende compte tout seul, on va juste mettre ça de l'avant pour que le monde le sache, parce que ultimement, les gens qui sont comme nous, qui ont le même genre de vibe que nous autres, ben, ils se retrouvent vraiment dans notre gang, là, quand ils viennent faire affaire avec nous autres, quand ils nous parlent au téléphone et les relations là, qu'on a. Fait que on s'est dit, c'est une bonne façon de mettre ça de l'avant, que le monde s'en rende compte tout de suite. Là. Ben effectivement. Puis tu sais, ce que tu me disais un peu avant chose, que je savais pas de toi, t'es un tripeux de musique, tu me disais que tu avais des bands, donc le côté showman, le côté être sur le stage, c'est pas quelque chose qui te fait peur? Non, effectivement. Non. Mais tu sais, la première fois que tu as fait du vidéo, comment tu as trouvé ça? Je veux dire, c'était-tu intimidant? Je voulais tellement que ça soit parfait. C'était un petit peu ça. Le processus, en même temps, c'est l'erreur. C'est de vouloir faire ça vraiment parfait. Fait que les premières fois, là, je pouvais recommencer. Premièrement, je voulais pas couper le vidéo. Je me disais, je veux faire ça naturel, mais je veux faire ça parfait. Fait que c'est comme branche-toi. Fait que les premières fois, je recommençais, mettons, faire un 3 minutes, là, ça pouvait me prendre 1h30, parce que je recommençais 50 fois. Là. Okay. Je commençais, j'avais de la misère à faire jusqu'à temps que je le sache par cœur. Puis à un moment donné, j'ai juste dit, regarde. C'est sûr qu'à un moment donné, l'intro, ça devenait un petit peu plus automatique. De la façon que j'amenais ça, puis à ce temps, je fais juste l'écrire d'avance un petit peu, qu'est-ce que je veux dire pour structurer. Puis j'y vais, puis 2-3 takes. C'est sûr, quand je me plante vraiment, je dis quelque chose pas comme il faut, je le recommence, là, mais c'est très mineur. Là. Ouais, ben, passer d'1h30 à 10 minutes, mettons. Là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, les gens sont. Le vidéo, on est prêt à accepter un peu d'imperfection pour du naturel. Même si c'est pas léché, parfait, je veux dire, si tu m'appelles en vidéo, si tu m'appelles au téléphone puis tu bafouilles, tu diras pas Simon, je raccroche puis je te rappelle dans 3 secondes, ouais, tu vas continuer. C'est un peu la même chose. J'ai 2 questions qui sont. Ben, c'est ça. Ben, effectivement, tu sais, c'est de l'apprentissage, puis tu le dis, là. Tu l'as essayé. Au début, tu voulais que ça soit parfait. Là, tu as réajusté tes attentes, puis tu as un. En fait, tu as des aussi bons résultats que tu avais auparavant. J'ai Martin qui dit faites-vous de la reliure de livres en quantité de 100. Puis je pense que c'est quelque chose que vous faites. Vous faites de la très petite quantité. Tu es capable de faire. Martin, tu es exactement à bonne place. OK. Envoie-moi un message ou appelle-moi, là, puis je vais pouvoir t'aider certainement. Les 100 exemplaires, 50 exemplaires, on est vraiment dans le co-moyen tirage. OK. Puis, tu sais, comparativement, parce que, veux pas, il y a une grosse partie de ce qu'on fait qui est faite à la main. Ah oui? Puis, ce que j'ai comme machine, c'est toutes des machines séparées. Donc, il n'y a pas une grosse automatisation chez Former de par le type de matériaux qu'on utilise qui est un petit peu plus haut de gamme. Mais écoute, tu m'amènes sur quelque chose, c'est quoi les matériaux haut de gamme que vous utilisez? Ouais, ben tu sais, au niveau des matériaux, il y a plein d'affaires. Fait que tu sais, tu peux avoir une couverture qui est imprimée avec un laminage, OK, qu'on va venir coller sur un carton. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Mais tu sais, cette impression-là, là, ben, tu sais, ça peut être aussi une cuillerette italienne, tu sais, qui est un petit peu comme, si exemple, sur un divan, là.
Tu sais, des fois, tu Mhm. as un divan qui appelle ça en vinyle, là, ben, c'est un peu ça, c'est un type de cuirette italienne que tu peux avoir. Donc, ça, il y a des milliers de choix de cuirettes là-dedans. Il y a des cuirettes qui sont, même on va appeler ça plus des toiles à base de coton avec une protection. Il y a des toiles qui ont de l'air de des cuirettes, mais en fait, c'est un papier avec une espèce de fini OK. lustré. Fait que, Fait tu sais, que, dans le fond, sky's the limit, là. Ce que je veux, ouais, tout tu, à tu peux me le faire. C'est ça. Fait que, tu sais, quand le monde, ils viennent voir, tu sais, il faut juste que tu saches un petit peu qu'est-ce que tu veux. Sinon, moi, je t'aide à le découvrir, mais tu sais, OK? tu peux aller. Il y a toutes sortes de budgets au niveau, toutes sortes de types de matériaux. Moi, c'est toutes sortes de grosseurs aussi. Tu sais, Mhm. ton format, je le fais pour toi à ton format. Même si ça n'a OK. jamais été fait, je te le fais. Fait que, tu sais, au fil des années, c'est ça, c'est qu'on a développé la partie vraiment sur mesure, tu sais, pour aller à des places que les concurrents ne vont pas, là, pendant tout. Là. OK. Donc, tu sais, vraiment l'aspect boutique de me dire, OK, moi, je veux, tu sais, je sais pas, j'ai un Rocketbook ici, je voudrais me faire faire une couverture rigide tu sais, en cuir ou en bois. Tu peux me Ouais. faire ça, là. Avec Avec mon ton logo. logo. Puis si tu as des reps, si tu as des Ouais. représentants pour toi, tu as ton logo dessus, tu m'en commandes, exemple, 10, puis tes 10 peuvent avoir un nom différent dessus aussi. OK, c'est de l'hyper-personnalisation que Ouais, vous êtes capable de c'est faire. C'est ça. Fait que vraiment tu peux cool. faire, tu sais, on a accès, la personnalisation, c'est vraiment, tu sais, à C'est votre l'extrême. secret? OK. Ah, c'est cool. On a Kevin Bélanger. Kevin qui a été invité sur le show il y a Ben 5-6 oui, semaines déjà. On parlait un petit peu de lui. Qui dit que LinkedIn est devenu un incontournable dans la vente et le développement des affaires. Écoute, toi, tu dirais, c'est quelle partie de ta business qui provient de LinkedIn? Ben, ben, tu sais, quand on se parlait de, tu sais, moi, dans le fond, c'est que je m'occupe un petit peu plus du volet imprimerie, tu sais, tout ce qui est faire affaire avec les tu sais, reliure d'imprimerie, là. Fait que, tu sais, livres, OK. puis, tu sais, à un moment donné, c'est une question de message aussi, parce que ça va rentrer en lien avec ton sujet des ventes. C'est que, tu sais, quand on est arrivé avec la pandémie, on s'est dit, OK, bon, ben, le message n'est pas tout le temps clair, on fait trop d'affaires, tu sais. Mhm. Souvent, une business, euh, c'est, tu vises quelque chose, tu essaies d'élargir ton horizon, mais nous autres, c'est comme l'horizon est trop large, puis il faut la rétrécir vers qu'est-ce qu'on veut pousser. Fait que moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est imprimeur. Puis c'est le Ouais. côté que je développe vraiment avec mes chroniques. C'est sûr que des fois, je parle des menus de restaurants, mais tu sais, la réalité, c'est qu'avec les imprimeurs, il y a des menus de restaurants qui rentrent comme commande. Ça arrive. OK. Mais tu sais, j'essaie vraiment de donner du contenu pour eux autres. C'est vraiment eux autres que je vise. Puis c'est une version qui est plus corporate, si on veut. Là. Mhm. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je OK. vise. Mon collègue Jérémy, lui, est vraiment plus dans les menus. Tu sais, c'était plus facile d'aligner chacun notre créneau qu'on est bon, puis on le fait comme ça maintenant. Ben, tu sais, puis avant le show, on a jasé un petit peu, puis tu m'as dit quelque chose, tu sais, bien se connaître, ça aide. Fait que je pense qu'il y a aussi de ça là-dedans. Là. Tu sais, que vous avez appris que, ben, si on aime ça faire ça, si on aime moins, puis on va arrêter. On peut tout faire, mais à un moment donné, c'est quoi qui. Ouais, Qu'est-ce ça, qui on est nous bon. donne. Tu sais, qu'est-ce qu'on est bon, puis qu'est-ce qu'on peut apporter, puis tu sais, focuser là-dessus. Fait que c'est pas mal ça, là. OK. Écoute, j'ai le goût de te demander, c'est quoi le produit. En fait, tu me diras, je vais te poser la question en deux volets. Là. Soit le plus Ouais. weird ou celui dont tu es le plus fier que vous avez fait chez Fomer. Le plus weird, hey, c'est une maudite bonne question. Des fois, là, je vais te dire bien franchement, on fait tellement des affaires que on dirait que mon cerveau est Et saturé l'oubli. de produits. J'ai de la misère à me Ah rappeler ce ouais. qu'on a fait. Mais, tu sais, j'aime beaucoup les types de. Regarde, j'en ai un justement ici. Là. Tu sais, Ceux qui. j'aime beaucoup tout ce qui est coffret, là, comme ça. Là. OK. Tu OK. vois, là, tu peux. Un coffret là, de luxe avec Ah tu ouais. sais, un kit de vente dedans avec des matériaux non conventionnels. C'est ça, OK. c'est des beaux produits qui font vraiment ressortir c'est quoi nos forces. Tu sais. Ah, Euh, wow! OK. c'est beaucoup Je là-dedans. m'attendais pas à ça du tout, là, parce que là, ce qu'on vient de voir, ceux qui l'écoutent en audio, Ouais, je peux te le Yannick a montrer. sorti un genre de coffret, carton rigide, Voilà, puis avec ici, des. tu as le livre, c'est vraiment comme ce qu'on appelle un kit de vente. Tu as l'histoire. Là. Tu sais, c'est un portfolio, si on veut. Là. Mhm. Fait que portfolio, c'est du stock qu'on fait vraiment des belles affaires, mais tout ce qui est aussi, tu sais, on a développé, ça peut rentrer un petit peu avec ton weird, là, mais à cette heure, on fait des menus en bois. Mhm. Fait qu'on combine la reliure avec tout ce qui est technique de bois, tu sais, d'ébénisterie. Fait qu'on va avoir un menu avec du bois gravé, même découpé, puis on fait tout ça à l'interne. Là. Ça, c'est.
Oh, wow, OK. Ouais. Vous êtes vraiment là, multifacette, tu sais, c'est un one-stop shop. Là. J'ai un projet un peu. Je vois quelque chose dans ma tête comme entrepreneur. J'aimerais ça avoir tel Là, outil de tu vas y vente. trouver ton compte. OK. Tu vas y trouver ton compte, c'est certain. Puis, tu sais, même Cool. que c'est un peu ça aussi, tu sais, dans notre philosophie, c'est t'amener en dehors de ce que tu aurais pensé. Fait que, tu sais, toi, Mhm. tu te dis, OK, bon, ben, moi, souvent, le monde, ils disent, OK, j'aimerais savoir, par exemple, un cartable avec telle affaire. Non, non, tu peux avoir ça, ça, ça aussi, là. Tu peux vraiment aller plus loin que ce que tu pensais, tu sais. Fait que c'est un OK. peu ça, là. Fait que tu sais, tu peux nous amener. On profite de ton expérience puis de l'expérience que tu as acquise avec tes autres clients pour nous amener vraiment quelque chose d'unique qui va faire sortir. Tu sais, Ouais. pour me On peut le dire comme différencier, ça. tu sais, je veux pas je veux pas être le même représentant que tout le monde. Je veux avoir quelque chose d'unique. Tu peux m'aider à me rendre là. Oh, oui, OK. oui, oui, en masse. Puis, tu sais, ça, c'est en plus, tu sais, souvent, je vous montre des choses parce que moi, je fais pas d'impression à l'interne. OK? OK. Euh, pour la simple et bonne raison que, tu sais, mes clients, c'est des imprimeurs. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, quand j'ai de l'impression à faire, ben, tu sais, je la commande à l'extérieur. Là. Tu sais, veux OK. pas. Mais tu sais, on peut quand même tout faire ça là, tu sais, avec de l'impression aussi. Fait que, tu sais, ça pourrait être le même coffret avec une couverture imprimée, laminée. Tu sais, ça, c'est tout possible. Là. On a quand même accès à tout ce qui est sérigraphie aussi, puis toutes ces affaires-là. C'est juste qu'on ne le fait pas nécessairement à l'interne. Mais tu sais, Mhm. c'est une petite partie de la job seulement qu'on commande. Là. Tu sais, nous autres, là, OK. la grosse, c'est de la fabrication. Fait que, tu sais, on part des matériaux, puis on fabrique un produit. Là. OK. Puis là, tu viens de parler un petit peu, mais ton client idéal, c'est qui? Parce que là, ce que je comprends, il y a ça peut être moi, tu sais, Simon de Nomisco qui va chez vous, ou ça peut être Ouais. un imprimeur. Donc, c'est qui Faut ton client? choisir, Simon. Faut choisir où est-ce qu'on va. On n'a pas le choix. Fait que, tu sais, comme Mm. moi, c'est vraiment. Moi, ma mission à moi, personnellement, dans le business, c'est vraiment de développer tout ce qui est imprimeur, OK. impression, graphiste. Tu sais, c'est comme un petit peu tout dans le même bateau. Fait que moi, c'est ça que je vise. Tu sais, je pourrais essayer, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une question de développement puis de capacité, combien de personnes que tu peux aller rejoindre. Fait que, tu sais, si je commence à appeler toutes les entreprises, une Ben après là, l'autre pour leurs offres, tu sais, puis qui ont besoin une fois sur 5 ans, je perds mon temps. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, c'est pour permettre, c'est dans le domaine de l'imprimerie, souvent les gens qui veulent avoir ce type de produit-là vont aller vers une imprimerie pour, tu sais, je veux dire, c'est la première place, là, naturellement, que tu vas aller. Fait que c'est ces gens-là que j'aide. Là. OK. OK. Donc, toi, là, si on veut t'aider, on te met en contact avec des imprimeurs que tu connais pas Exact. encore. C'est OK. ça. Ben, c'est un peu le but de ma question. Je veux dire, les gens qui écoutent, les gens qui regardent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils peuvent t'aider? Ben, c'est en te mettant en contact avec des C'est ça. imprimeurs. Sinon, Euh, sinon c'est la même chose aussi au niveau de la restauration. Fait que tout ce qui est restaurant, même les chaînes de restaurants, tu sais, parce qu'on est, tu sais, je te disais qu'on faisait du court moyen tirage, mais on fait quand même du gros tirage. Tu sais, on a fait des menus pour des grosses chaînes comme Saint-Hubert-la-Cage. Là, on OK. fait Allô Mon Coco. Fait que, tu sais, on est quand même capable, on a la capacité de faire du gros tirage quand même. Mais tu sais, c'est tout le temps une question, tu sais, si le monde, ils veulent avoir quelque chose de spécial. Fait que c'est pour ça qu'ils viennent ici. Là. Ouais, ben, puis tu sais, on s'entend, on en jasait aussi un peu avant le show, le côté, bon, les restaurants finalement rouvrent, on va aller au restaurant. D'avoir un menu intéressant, ça ajoute si on veut, ça ajoute à l'expérience de restauration. Là, Ah, c'est sûr, c'est sûr. Comme je te disais tantôt, c'est bien pratique d'avoir un code QR puis pouvoir scanner ça. Là, tu sais, puis à la limite, ça coûte pas cher aussi au restaurateur, Mm. mais tu sais, si on est 10 au restaurant, là, puis que je donne le choix à tout le monde de prendre soit le menu ou bien d'y aller avec le code QR, là, je suis pas mal certain que 90% du monde vont prendre le menu, le minimum. Ben, écoute, Si c'est pas moi, 100. personnellement, moi, si tu m'offres pas au moins d'avoir un menu, je vais trouver ça plate. Là. Tu sais, mon téléphone, je l'ai trop souvent dans les mains quand je vais au restaurant. J'ai pas besoin d'une autre occasion Ouais, exact. Je suis pour bien d'accord t'apprendre avec toi. ça. Tu sais, puis peut-être que si je vais au restaurant pour tu sais, tout seul, je suis sur la route, mais si on y va ensemble, je suis là pour jaser avec toi. Tu sais, l'expérience est là beaucoup. Tu gardes ça dans tes poches, le téléphone, au Ouais, restaurant. effectivement, tu le laisses dans l'auto. Là. Écoute, moi, ça fait un peu le tour des questions que j'avais. Y a-tu des choses que j'ai pas abordées que tu voulais qu'on discute ce matin? Y a-tu des points que tu t'es dit, ah, il faut que je parle de ça avec Simon? Hey, pas en tout, je te dirais, là, j'étais zéro préparé. C'est cool. Ben, c'est cool. Sinon, on va y aller. Mais tu sais, sinon, tu sais, dans plus, peut-être qu'est-ce qui a rapport avec les ventes, là, quand on se disait, tu sais, y aller, tu sais, se connaître, puis c'est
c'est un peu ça, tu sais, par rapport à tout ce qui est vente, c'est juste de dire, pas mettre de pression sur la vente. Tu sais, souvent, là, quand j'étais plus jeune ou moins d'expérience, je voulais toujours, tu sais, essayer de closer la vente. J'allais à la chasse, à la commande, là, si on veut. Mhm. Fait que, tu sais, je prenais le téléphone, on appelait les restaurants, puis j'essayais d'avoir un rendez-vous. Puis, tu sais, c'était... Mais, tu sais, à un moment donné, quand j'ai compris que je suis juste là pour t'aider, tu sais, puis Ouais. j'ai quelque chose, puis tu sais, peut-être que je comprends que ça ne t'adonne pas, puis que t'es pas. Fait que c'est là qu'on a développé un petit peu plus le genre de funnel là, au téléphone avec un courriel, avec les coordonnées de la bonne personne. C'est juste pas de pression. Là. Tout est devenu vraiment plus smooth là, dans notre approche. Fait que, tu sais, je pourrais peut-être OK. terminer en disant ça. Ben, c'est super intéressant là, tu sais, de s'enlever de la pression. Tu sais, tu as réalisé, j'ai adoré quand tu as dit, tu as réalisé que tu es là pour aider. Puis, tu sais, Ouais, c'est ça. la vente, ultimement, la vente, le développement des affaires, là, c'est aider ton client à combler un besoin. On n'est pas là pour y pousser de quoi dans la gorge. Là. Tu sais, toi, tu aides Non. vraiment un entrepreneur, tu aides d'autres entrepreneurs euh, à devenir remarquables, à faire un effet wow à leur clientèle à eux autres. Ben, Fait que c'est ça le but. C'est ça ouais. le but, c'est ça que je veux. Mais tu sais, en même temps, souvent, le monde ne sont pas prêts. Puis moi, ma job en tant, tu sais, justement, LinkedIn, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as plein d'imprimeurs qui ne font pas vraiment de reliure à l'externe. Tu sais, exemple, ils Mhm. vont avoir tout le temps juste leur livre de poche, comme on parlait avec leur couverture souple. Puis ils font tout à l'interne, puis c'est super cool, là. Mais tu sais, 2 fois dans l'année, il y a quelqu'un qui leur arrive avec un projet d'un livre rigide, puis tu sais, ou une affaire spéciale, un portfolio qui veulent que ça se démarque. Mhm. Puis là, eux autres ne veulent pas dire à le client, ben là, non, là, je fais pas ça. Là. Fait que c'est ça Ouais. qui est, tu sais, moi, je suis là pour toi quand tu as besoin. Tu sais, si ça arrive une fois par année, là, tu vas être bien content de m'avoir, là. Tu Ouais. sais, pour t'aider là-dedans, puis tu sais, tu vas pouvoir servir ton client, tu vas être content. Moi, tu t'occupes de faire ta job, d'imprimer, puis moi, je m'occupe du côté reliure. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Fait que c'est un petit peu de même, je le vois, là, à cette heure. Ah, c'est cool, c'est cool. Écoute, Yannick, ça fait le tour pour aujourd'hui. Donc, je te remercie d'avoir pris du temps avec nous. Si les gens qui veulent Un gros communiquer merci avec à toi, toi. mais c'est quoi la meilleure façon pour communiquer avec toi? Ben écoute, courriel, téléphone, même un message sur LinkedIn, là, ça peut être super facile. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Fomer aussi, envoyer un message là-dessus, il n'y a aucun problème. Euh, par courriel, c'est la façon la plus facile, c'est yannick@commercialfomer.com. Fomer, ça s'écrit OK, P-H-O. ouais, c'est ça. Yannick Oui, at phomere.com. OK. Fait que vous pouvez aller là-dessus. Ouais. Sinon, téléphone 418-915-9084. Puis Puis LinkedIn, bien évidemment. LinkedIn. Exact. Yannick Motard, je pense qu'il y en a un. Donc, Exact. c'est pas une autre famille très commun, fait que ça te donne un avantage. Ah, c'est ça On qui va fait dire qu'on est différent. un avantage concurrentiel, effectivement. Écoute, Yannick, merci beaucoup de ton temps. Puis on se dit à la prochaine. Yes, un Bye. gros merci, Simon. À la prochaine. Salut tout le monde. Donc, on avait Yannick Motard de Fomer avec nous ce matin, qui est venu nous parler de reliure, de développement des affaires, de son marché, un peu de l'impact aussi que la fameuse pandémie a pu avoir. Comme il nous disait, en début de pandémie, ils ont perdu 95% de leurs commandes. Ils ont réussi à se réinventer. Ils ont fait un peu comme tout le monde. Ils ont trouvé des solutions et sont repartis de l'avant. Euh, Mon petit truc du vendredi, je veux juste revenir un petit peu là-dessus rapidement. C'était timeanddate.com. Donc, c'est un site web qui permet de calculer des dates ou tout ce qui a rapport autour du temps, des dates. Moi, je l'utilise beaucoup pour, tu sais, je vais dire 120 jours en partir d'aujourd'hui, ça donne quelle date où il y a 120 jours. Donc, c'est une genre de calculatrice de temps, mais je vous invite à aller voir de ce côté-là. Si vous avez ben, moi, dans la journée d'aujourd'hui, je vais répondre aux questions, aux commentaires que j'ai eus dans le chat et sur LinkedIn et les autres plateformes. Si vous voulez communiquer avec moi, la meilleure façon, c'est LinkedIn. Donc, linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Vous pouvez prendre rendez-vous avec directement sur mon Calendly à calendly.com/Nomisco. Pour les questions, commentaires, insultes, injures ou idées de sujets, vous pouvez communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Le show est disponible sur LinkedIn, YouTube, Facebook et en audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc, je vous invite à vous abonner. Et là-dessus, ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, une bonne journée, des bonnes ventes et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!